Aïe aïe aïe, ça sent le de temps. Tahiti Bob, guette-moi ça. Ça sent trop le de temps là. Bah, je crois qu'il est en train de s'échauffer pour demain là. Quel plaisir, j'avoue. Elle est pas finie encore. Et alors, ça frotte devant ou pas? Mais non. En fait, il a devant, bon, les pattes sont turques aussi là. Et le pneu, on dirait qu'il a une espèce de vernis. Et donc du coup, on a un peu touché un peu le garde-boue pour que ça touche plus. Mais franchement, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Vas-y, à moi un peu là. Prête-la moi, je l'ai jamais testé moi en plus. Mais là, le Volvo il a essayé, moi je l'ai jamais essayé. Quand je l'ai essayé? Essaye. Je me rappelle dans les Landes, dans les Landes. Ah ouais mon gars. Non mais quand t'es sur le truc là, ah c'est mou de ouf. Ah ouais c'est souple. Ça rebondit, même ça rebondit, c'est prêt. Devant. Gros, comment il faut être vidéo au Japon le nom. Marjozoku. Non, oui mais les Harley comme ça là avec les guidons. GTO, tu connais pas toi GTO la série de manga? Ça fait bizarre les poignées comme ça. C'est vachement proche. Ça a vraiment du style. C'est vieux. Tu l'as remarqué bien? Ah oui. Faut avoir l'habitude quand même. Ah ouais, faut faire gaffe un peu dans les virages. Ouais, oui. Non mais après je pense que quand sur la route ça va, c'est ça en fait. Oui voilà, oui. Sur le gravier ça fait peur. Sûr, après je pense que sur la route quand tu auras la confiance, tu vas pencher comme un con. Mais... ça fait trop les Harley, tu sais comme ça là, tu vois c'est comme Harley tout ça là. Oui. Hey, salut à tous. Salut. Donc maintenant il faut dire bonjour à toutes les chocolatines épais au chocolat. Voilà, apparemment il m'a dit que bon. Il y a eu des commentaires. Bref, faut être vigilant par rapport à ça parce que discrimination, etc. Sinon après on a plus de vues, tu sais. C'est clair, c'est que des sudistes. Bon, petite vidéo un peu. Je sais pas trop de quoi on va parler. Une petite vidéo voiture et série 8. Je me suis entrepris un truc. Voilà, on va vous expliquer. Voilà. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, ceux qui nous suivent pour les projets 2 roues, mobilettes, tout ça. Mais bon, comme vous avez pu voir, elles sont derrière. Mais on va vous parler un peu de ça et qu'on fait en dehors aussi de ces projets-là, quoi. Voilà, un peu de V12. Voilà, un peu de coffre de toit aussi. Bon, allez. Allez, c'est parti. Voilà. Le V12 est en pièces. Donc ça fait quoi, à peu près 8 mètres linéaires de bordel. Ah ouais, alors là, aujourd'hui, parlons-en, j'ai changé tous les faisceaux là. Tout est neuf. Voilà, sauf les plastiques que tu as gardés. Oui, bien sûr. En gros, tu révises quoi? Tu révises tout ce qui est fluide, joint? Ouais, exactement. Joint, durite, oui. Débitmètre, tu contrôles les débitmètres? Les 8 mètres d'air, ils sont partis en contrôle. Ça, il va falloir le contrôler aussi, les boîtiers papillons. Tu contrôles, tu changes aussi toutes les sondes que tu peux changer. Ouais, voilà, le maximum. Parce qu'avec les années, ben forcément, qui est flexible. L'alternateur a été contrôlé, il est bon. Tout ce qui est flexible. Voilà. Ah, moi, je lui ai fait polir ça là. La durite. La durite, ça, c'est la pompe de direction assistée qui est connue pour fuir avec les années. Donc là, je vais faire tous les joints qu'il y a dedans. Là, toutes les durites de chauffage. Ouais. Tout ça sera neuf. Et surtout, le gros truc, on va dire, tuning, c'est que tu renvoies les pipes d'admission en époxy, en peinture. C'est ça, c'est ça. Et donc, ça sera noir. Noir. J'aimerais noir vermiculé, donc avec un peu de matière, quoi. Et noir satiné, certainement. De bon goût, le noir satiné. Le débat. Et ça, et ça, tu vas le garder. Et voilà, le BMW, là, je vais le poncer, polir. Alors, bon. Montre le bloc. Le chantier. Enlève le pantalon. On va les habiller. Donc, le chantier. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo et qui savent pas. C'est un V12 5 litres atmosphérique, donc sans turbo, qui était aussi sur des séries 7, donc série 7, série 8. Oui. Là, c'est le seul V12 que BMW a sorti. Voilà. Ils ont fait qu'un V12 et sur ces modèles-là, mais après, il a été gardé un moment, on va dire.
mais ça reste la même base. Et donc voilà, donc gros boulot quoi. Qu'est-ce que tu nous fais après? Ben évidemment, tu disais contrôle. Alors une maladie sur les V12, c'est que les vis de rame de graissage se dévissent avec le temps. Sur tous les V12, n'importe quel. Donc ça c'est une maladie. Donc sécuriser ça. Voilà. Tu vas le faire du coup? Oui, je vais le faire. Avec des petites platines, c'est ça l'histoire? Oui, c'est ça l'histoire. Ok. Après tu voulais faire un joint cache-culbuteur, tu m'as dit? Peindre. Non, joint de... Ah, joint de... Que de soupape, pardon. Soupape, oui, voilà. Je pense que je vais faire ça. Quand une personne m'a conseillé de faire joint de culasse. Tant que tu y étais. Franchement, je sais toujours pas trop ce que je fais en fait. Mais là, c'est plus du tout le même châtier après. Ouais, et puis ça a un coût certain. Ouais, c'est un coût certain. Parce que déjà, je sais pas si tu peux le dire, mais rien qu'en pièces. Déjà avec un pièce là, bon voilà. J'ai pas tout, j'ai pas tout. Oui, mais en gros, grosse révision avec la peinture des caches là. Juste après peut-être j'abuse, tu vois, sur des trucs. Oui, c'est sûr. Tu changes pour rien. Par exemple, tu vois les durites de chauffage, franchement peut-être ça avait pas forcément besoin. Oui, mais tu l'as fait. Mais bon, je préfère le faire parce que franchement c'est vraiment inaccessible après. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu changes les sondes et tout, mais bon, en gros, tu me là disais... il y a 3 sondes de dos derrière là. Je les ai changées. En off, tu me disais, en gros, combien t'en avais pour la partie entre guillemets réno, consommable. Bon, il y a quand même des grosses pièces dedans. Tu vois, t'envoies des trucs quand même en Allemagne à se faire contrôler et tout. Voilà, il fait les choses plus que bien quoi. Je sais. Voilà, mais t'en as quand même pour un billet, tu me disais de... Là actuellement, mais c'est sûr, je suis à 1100 déjà. Voilà, t'as toujours pas payé la peinture et de ton non, mais en gros, tu vas mettre 1500 euros. Au moins, franchement voilà. Au moins. Donc grosse révision, en sachant que t'avais déjà fait pas mal de taf dessus. Déjà, il y avait la pompe à eau qui était neuve, ouais. Voilà, les allumeurs. Oui, neuf. Bon, que ça reste des conneries, mais ça, tu l'avais déjà mis neuf. Oui. Avec des petits trucs, des périphériques, t'as fait des filtres air, je crois que tu avais fait neuf. T'avais fait vidange. Oui. Voilà, je veux dire, tout a été fait en plus. Voilà, je veux dire, ça reste quand même des choses gros chantier, quoi, on va dire. Après, c'est bien de le faire, franchement, ça, parce que je te dis que ça, c'est vraiment un problème, là, les vis de rame de graissage. À la base, tout est parti de là, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Non, c'est sûr. Après, voilà, il a changé le joint, là, ici aussi, tout ça, joint d'eau. Après, ça reste des véhicules un peu complexes. Ouais, franchement, il y a des trucs dans tous les sens. Ouais. C'est la folie. Surtout le côté droit, là. Vous imaginez même pas. Et déjà, quand tu vois la place qu'il y a là. Mais c'est pour ça. En fait, c'est pour ça que, là, je m'entreprends de faire tout ça parce qu'en fait, quand c'est démonté, c'est beaucoup plus accessible. Mais bien sûr. Tu comprends? Là, si t'as les pipes, c'est impossible d'accéder. C'est une galère. Voilà. Donc, tant que j'y suis, voilà. Tu le fais. Qu'est-ce que, il y a un truc à dire incroyable aussi. Ah ouais. Ah, quand même. Nouveauté, donc, qu'est-ce que tu vas dire là? Barre de toit? Barre de toit, oui. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, peut-être l'ont vu. Ouais. Spécifique au modèle, c'est ça l'histoire. Exactement. BM. Donc, pour série 8, donc assez introuvable. C'est très très dur à trouver, très très cher. Et pour ce que c'est. Oui, pour ce que c'est. Mais si je dis pas de bêtises, t'avais craqué dessus il y a un an. Tu les avais pas achetés? Ouais, j'avais vu un mec aux États-Unis qui en vendait, ouais, mais. Il y a un an, tu les avais pas achetés parce que c'était hors de prix. T'en étais pas à ce niveau de restauration, on va dire. Ouais, voilà. Et là, bon, t'as craqué. Et après, donc du coup, pareil. Alors là, putain, une bonne affaire. Ouais, vas-y, raconte l'histoire. Alors là, mon gars, je crois que c'est la meilleure affaire de toute ma vie, là. Comme quoi, des fois. Bref, je vais chez Noroto. Je rentre chez Noroto. Il y a un mois de ça et bref, il y avait 2%. En plus. Non, pas du tout. Il y avait 2 coffres. Enfin, j'étais en train de regarder les coffres de toit quand même, tu sais, sur internet, tout ça. Putain, je vois 2 coffres de toit là par terre, un tulle, celui-là là et un autre. Je vais voir le prix par curiosité. Le truc, moins 80%. Parce que dis-le combien ça vaut par. Un comme ça, franchement, c'est au moins 600 €. Voilà. Et tu l'as payé? 150. C'est beau. Franchement, c'est beau. C'est beau. Disons que ça rattrape les barres. Franchement, bon, faut être chaud pour mettre 600 € là-dedans. Voilà. Franchement. Bon, après, je peux comprendre que certaines le fassent, mais moi, je l'aurais jamais fait. Parce que les gens qui le font en général, ils en ont l'utilité. Toi, t'en as pas vraiment l'utilité. Non. Aussi. Après, ils s'ouvrent des deux côtés, nana, c'est une marque et tout. Ouais, et donc, le projet, c'est quoi? Dis-le aussi, le projet. Ben, c'est voyager un peu. Non, mais le projet, c'est de le faire peindre. Ah oui, c'est vrai. Le mec, c'est moi qui lui dis, tu sais. Donc, peindre couleur carrosserie. Voilà, gris, que la partie haut. Ouais. D'accord. Donc, peindre en gris, après on verra peut-être une petite déco, ça serait stylé. Franchement, parce qu'il y avait aussi ce qui me gavait un peu, c'est qu'avec les barres de toit, bon, c'est pas terrible, tu vois. Ouais, c'est pas beau avec que les barres de toit. Ouais. Et moi, je lui disais de le faire gris avec le logo derrière BM par exemple, et ici, de mettre un petit rural, tu vois. Bon, à voir. Voilà, c'était pour vous faire partager en gros
les week-ends de Gouka, quoi, parce que bon, il y passe quand même pas mal de temps. En ce moment, ouais. Et du coup, ben, en plus, on attend toujours la Daytona, les petites bricoles, quoi. Ouais. Après, le problème, c'est que c'est un peu relou parce que là, c'est le démontage, je sais pas trop vers où je vais, tu vois. Ouais, oui, oui. Après, quand tu commences le remontage, je pense que ça peut être. Et puis le problème, c'est que plus t'attends, plus c'est compliqué à remonter aussi. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est clairement. Donc, on va faire un petit, vu qu'elles sont derrière, vite fait la Daytona, ce qui s'est passé. Allez, comme ça, les amateurs de mobilette en auront un peu, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le carter vient toujours en peinture, de toute façon. La selle, tu t'en es pas occupé? Ouais, non. J'attends d'envoyer, si tu veux, les pipes de l'ABM, tout ça en époxy pour envoyer ça aussi. Okay. Incroyable. J'ai trouvé un cache chromé d'origine, donc un vrai MBK d'époque. Bon, il faudra qu'il le brosse un peu, qu'il nettoie, mais en très bon état. Ça va. Parce qu'il avait acheté un Turc. Oui. Donc voilà, incroyable. Comme acheté un lot, c'est pour ça. Ouais, j'ai acheté, en fait. On raconte vite parce que vas-y, elle est longue l'histoire. En gros, une connaissance de la famille. Je suis un jour, je passe en mobilette à un endroit. Il y avait une voiture dans la voie ferrée. Le frein à main avait lâché. Voiture sur la voie ferrée. Train arrêté et tout, les flics, tout là. Moi, je ralentis avec la mobilette. Et il y avait un monsieur qui commence à me tchatcher à la mobilette. Et il se fait qu'il connaissait ma famille et tout, bref. Et il m'a dit ça, mais il y a plus un an et demi, 2 ans, un an et demi. Et là, je sais plus pourquoi, ben pour un des futurs projets, vous verrez, je suis allé le voir au cas où il restait des pièces. Évidemment, il restait pas grand chose. Et je lui ai acheté un lot. Et dans le lot, il y avait ça. Incroyable. Ah oui. Incroyable. Il n'y avait même pas que ça, il y avait aussi. Il y avait une culasse sans décompresseur, allumage du Cathy, un klaxon, incroyable. Et au milieu de tout ce bordel, il est pas énorme le lot, mais il y avait des trucs, il devait y avoir un truc dans le lot. Style New West, des trucs comme ça. Ouais. Une connerie comme ça. Je sais pas ce que c'est, je peux pas dire, mais donc voilà. Donc ouais, voilà. Alors il y avait un problème avec le Turc, c'est que ça touchait un peu là, il me semble. Ouais. Là, donc là, on vient de le monter, ça touche plus. Après, c'est juste histoire de branlette de se dire que c'est une époque. Oui. Est-ce que demain, je sais pas, mais peut-être que demain on ira la rouler, à voir. Enfin, moi, j'irai rouler, mais à voir si Gouka il vient avec moi. Donc peut-être qu'il la roulera. Et bien sûr derrière, toujours le 103 quoi. Il est là, ouais. Il est là. On prend la poussière. On peut vous dire qu'on l'a démarré il y a quoi? Ça fait une semaine? Oui, voilà, exactement. Une semaine, on a ouvert le robinet d'essence, on a poussé 20 mètres. Ça démarre. Voilà, donc ça fait plaisir. Il faudra continuer les réglages avec les beaux jours. Ouais. Franchement, moi perso, il me tarde, et je pense que Gouka aussi, mais il me tarde que la selle, le carter soit fait. Ben ouais. Que la Daytona, on n'en parle plus. Franchement, cette histoire de masse là, mais bon, de Komodo, c'est rien. Mais que elle soit finie. Comme ça, on la met, c'est fini. Lui, il est content, moi je suis content, tout le monde est content, et on pourra continuer les réglages sur le 103. Évidemment, continuer la mécanique sur tout le reste. Vous inquiétez pas, le booster, ça arrive. Petite vidéo bientôt, de toute façon. Je fignole une longue histoire. Et voilà, donc pour ceux qui nous suivent, ça arrive. Mais bon, on a fait cette petite vidéo aussi pour expliquer pourquoi aussi on fait pas grand chose à ce moment de filmer quoi. Dites-nous si vous voulez d'autres vidéos de la série 8 peut-être. Ouais, voilà. Après, ça vous intéresse ce genre de contenu aussi. Aussi, c'est clair. Parce que bon, c'est vrai qu'on a fait pas mal de 50 là. Ouais. Donc pourquoi pas. Bon, allez. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.